nous allons parler un peu des pratiques tantriques dans les jours à venir, parce que il fut un temps, certains sannyasiens en Inde avaient inséré certains noms de tantra yoga, c'est-à-dire que les pratiques tantriques, c'est-à-dire que des pratiques qui sont liées carrément au sexe. Et à l'entrée des temples, en temps, ils interdisaient, c'est-à-dire que pas des symboles, des signes, des symboles, que ceci, ce n'est pas bon. Mais dans le temple, c'est ce qui interdisait à l'extérieur qui faisait. Or, dans l'initiation, effectivement, que nous comprenons qu'il y avait plusieurs chakras. L'homme a plusieurs centres d'énergie. C'est-à-dire, il y a le chakra de base, le chakra de cesse, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du mental, le chakra de fontanelle. Mais les gens oubliaient que, avant même de parler de cesse, d'initier des gens aux pratiques tantriques, il faut que les gens s'instruisent à certains niveaux pour savoir ce que c'est que le sexe et l'énergie sexuelle. Dans certaines initiations de yoga, on nous initie sur comment élever et éveiller la Kundalini. La Kundalini n'est rien d'autre que le pouvoir divin en nous. La manifestation du pouvoir divin est intrinsèque même en nous. Et quand ce pouvoir divin s'éveille, c'est-à-dire que l'homme commence par prendre conscience de qui il est. Mais les gens ont mal compris certaines initiations. Ils avaient modifié certains textes védiques en son temps pour insérer en fait les pratiques tantriques dans les textes sacrés. Et tout cela avait basculé beaucoup de conscience vers la dégénérescence sexuelle. C'est vrai, dans la spiritualité, il y a un degré de l'initiation où nous enseignons sur le sexe et la sacralité du sexe, le pouvoir du sexe. Mais comment on peut initier des gens aux pratiques tantriques sans qu'ils n'ont pas atteint en fait une conscience élevée? C'est vraiment là où se pose le véritable problème. Et dans l'histoire de l'Inde, je vais vous parler d'une femme qui s'appelait Sati Anusuya, qui avait vécu sous le toit d'un homme qui était chaste et qui avait pratiqué la réticence, mais était fidèle à son mari. Nous allons revenir sur l'histoire de cette femme en vous parlant de ce que c'est que les pratiques tantriques. Et il y a beaucoup de maîtres qui avaient limité uniquement l'initiation au niveau du sexe. C'est dangereux. Vous allez voir que nous limitons d'abord parce que ici, l'initiation doit commencer par ici, le temple du cœur. Quand le cœur est transformé, vous saurez faire comment le bon usage de votre sexe. Si vous avez souvent envie, 15 fois par semaine, faites pour les rapports sexuels. Vous pouvez réduire ça à 1%, c'est-à-dire qu'une fois par semaine. Ça veut dire que vous êtes en train de maîtriser, canaliser, contrôler vos énergies, vos envies sexuelles. Et une fois que l'envie sexuelle est contrôlée à un niveau donné, vous pouvez maintenant s'élever pour d'autres dimensions. Mais pour l'instant, nous tenons à vous informer que nous allons revenir sur des détails point par point sur les pratiques tantriques. C'est-à-dire que donner des détails sur ce qui se fait par certains gourous, c'est-à-dire que des gourous dangereux qui, au lieu d'initier les gens pour qu'ils s'élèvent d'abord, avant de leur enseigner sur le sexe, ils enseignent les gens seulement sur le sexe et on leur dit initiez vos pratiques magiques, et tout cela a conduit hommes et femmes dans certaines pratiques qui ont réveillé des démons de la luxure, des démons du sexe. Et nous sommes en train de travailler actuellement pour rappeler aux gens que c'est vrai que les pratiques tantriques existent, mais ce n'est pas ce que les gens pensent. Et effectivement, il y a une différence entre le sexe et l'énergie sexuelle. Nous allons réexpliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre et savoir faire la part des choses pour ne pas venir vers l'initiation pour dire je veux faire des voyages astraux, je veux être initié à la magie sexuelle. C'est dangereux en fait de programmer la société comme ça. Et vous allez voir que nous n'en parlons pas des voyages astraux parce que les voyages astraux, ce que c'est, nous allons ici en revenir. Parce que des gens m'écrivent comment ouvrir le troisième œil, comment voyager sur le plan astral, etc. La magie sexuelle, ce n'est pas comme ça se passe. Madame, monsieur, moi c'est Chemin Aziel. Je vais y revenir dans une autre vidéo.